La pandémie de coronavirus nécessite un effort mondial. En étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne a coordonné une conférence de donateurs pour la lutte contre le coronavirus avec 3 axes principaux, diagnostic, traitement et prévention. Et une volonté forte que les technologies médicales nouvellement développées ou mises à jour pendant et après la pandémie puissent être disponibles partout et pour tous. Comment la recherche et l'innovation de l'Union européenne contribuent-elles à cet effort mondial ? Ici, à l'Université de Copenhague, les chercheurs travaillent à développer un vaccin candidat avec ce qu'on appelle la technologie recombinante. Les gènes du coronavirus sont clonés pour identifier leurs protéines et comprendre comment elles se lient aux récepteurs humains. L'idée est de générer des anticorps qui empêchent le virus de pénétrer dans les cellules humaines. En ce moment, nous testons des vaccins prototypes chez la souris. Ce sérum sera envoyé en Hollande et nous testerons les anticorps. Les délais sont très agressifs dans ce projet. Ce projet n'est que l'un des nombreux actuellement à l'étude en Europe. Lors de la conférence des donateurs, la Commission européenne a annoncé un apport d'1 milliard d'euros pour la recherche contre le Covid-19 dans le cadre du programme phare Horizon 2020. Ce fonds inclut 450 millions d'euros pour la recherche de traitements, pour le diagnostic et la prévention. 400 millions d'euros d'investissement en recherche et développement, avec une montée en puissance des sites de production, et 150 millions d'euros supplémentaires pour des innovations contre le coronavirus. Ces actions ont été conçues pour étudier l'épidémiologie, la préparation et la réponse aux pandémies, ainsi que le développement de diagnostics, de traitements, de vaccins et d'infrastructures de recherche. Nous avons 48 projets en cours sur les tests, la prévention, le traitement qui permettent en fait à 159 équipes en Europe de se réunir. Une partie de l'effort consiste également à investir dans des essais cliniques. Nous finançons des essais cliniques pour des thérapies. Dans le même temps, nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie. Nous avons un partenariat appelé Innovative Medicines Initiative. Ce partenariat avec l'industrie pharmaceutique étudie bien sûr sur le Covid. Nous fournissons également une plateforme autour de l'European Open Science Cloud pour permettre aux chercheurs de partager leurs résultats et leurs données. Cela prend une grande ampleur et je pense que cela aidera également beaucoup à rassembler les efforts scientifiques mondiaux contre le Covid-19. Un autre exemple de coopération européenne se trouve ici à Rotterdam, où les chercheurs étudient comment les anticorps peuvent apporter une réponse efficace contre la pandémie. Ils disent qu'ils s'attendent à ce que les recherches aident à développer de multiples stratégies pour lutter contre le Covid-19. Nous pouvons utiliser les anticorps pour le diagnostic. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point serait de les utiliser comme prophylactiques sur les personnes à risque afin qu'elles ne soient pas infectées. Et le point numéro 3 consisterait à les utiliser comme thérapeutiques pour traiter les patients infectés. Les efforts de recherche soutenus par les fonds collectés lors de la conférence des donateurs devraient aider à trouver des réponses rapides et efficaces contre le Covid-19, d'après les scientifiques.